Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? On parle souvent des amitiés toxiques, des hommes toxiques, des copinages toxiques, les connaissances toxiques. Mais ce dont on parle rarement, la famille toxique. Et oui, il existe bel et bien une famille toxique. Il existe même des familles toxiques. Il y a dans certaines familles, et c'est du réel, surtout quand il y a des demi-sœurs et des demi-frères. Vous n'êtes pas tous de la même mère, du même père. Par exemple, vous êtes du même père, mais pas de la même mère, ou de la même mère, pas du même père. Ce genre de famille, la famille mixte. Demi-frère, demi-sœur. Ce genre de famille, il y a toujours des problèmes. C'est des familles très problématiques. Zéro entente. Ça dépend de comment vous avez grandi. Si vous avez grandi tous ensemble, que les parents ont su mettre la main sur votre éducation, la main sur comment vous vous comportez dès le bas âge, je dis bien quand vous grandissez tous ensemble, dans la même cour, dans la même famille, vous avez tous eu la même éducation. Là, je ne parle pas de ça. Mais même avec ça, les gens sont toujours divisés. Mais je parle des demi-frères, demi-sœurs qui n'ont pas grandi ensemble. Et il y a un écart d'âge entre les demi-frères et les demi-sœurs. C'est-à-dire, soit les demi-frères ou demi-sœurs sont trop âgés que toi. Il y a un grand écart d'âge. Je parle ici de ces gens de demi-frères et demi-sœurs. Ce type de famille-là, parce que les parents n'ont pas su souligner l'éducation, parce que vous avez été élevés séparément, il y a déjà un grand écart d'âge dans ce genre de famille. Il y a toujours des gens toxiques. C'est une famille très toxique. Quand vous grandissez plus tard, elle devient très toxique entre les demi-frères, les plus grands et les plus petits. Ça devient toujours toxique. C'est rare, hein, mais ça demeure toujours toxique. Ils ne s'attendent pas. Ils se détestent. Ils se critiquent. Chacun vit de son côté. Tu détestes l'enfant de l'autre. L'autre déteste ton enfant. Il y en a même qui vont jusqu'à marabouter certains membres de leur famille. Parce que les chances ne sont pas pareilles. La vie n'est pas pareille. Donc, celui qui a moins que l'autre, il y a toujours les histoires de fétiches. S'ils sont de mauvaise foi. Vous savez, l'Africain et ses fétiches, bah ça c'est connu. Hein. Il y en a qui vont jusqu'à vous mettre les bâtons dans les roues. Et il y en a même, ils te détestent à tel point que quand quelqu'un dit du bien de toi, ils ont envie de mourir. C'est juste comme on les tuait. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de famille divisée, des familles mauvaises comme ça, très toxiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de famille dont je parle. Comme quoi, il n'y a pas que dans l'amitié. Hein. Si ce n'est que dans l'amitié, on pouvait comprendre, mais il n'y a pas que dans l'amitié, dans les connaissances, ils sont toxiques. Dans ta propre famille, il y a des membres qui sont toxiques, qui ne veulent même pas ton bien. Ils sont cachés dans le noir pour te souhaiter la chute, mais la plus terrible. Pour vous dire que la toxicité, là, c'est pas que en amitié. Ça existe aussi dans la vraie vie, dans les familles très toxiques. Il y en a qui s'attendent bien, hein, tant mieux pour eux. Mais il y a certaines familles, tu te demandes, mais attends, on est des rivaux, puisque il y a demi-frères et demi-sœurs. On est des rivaux, on est des rivales, ou on est quoi? On est censé être une famille soudée, se soutenir dans la main, être main à main. C'est pas le but d'être divisé, c'est une famille. Mais il y a des familles comme ça, ils se détestent. Tant qu'on ne dit pas du bien de toi, la personne est contente. Tant qu'on dit du bien de toi, la personne a envie de mourir.
Moi, je connais des frères et sœurs qui sont divisés comme ça. Au point où, quand l'autre demi-sœur voit l'autre demi-sœur, elle est étouffée, elle a envie de mourir. Elle soupire, elle sursaute. Tu sens qu'elle est mal à l'aise. Elle est oppressée face à l'autre. Parce que le bien de sa propre sœur, même de la demi-sœur, ne lui fait pas plaisir. Elle aurait souhaité que ça soit elle à la place de sa sœur. Donc, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de familles ici dehors qui vivent une telle réalité. Et c'est tellement vrai. Il y a des réalités comme ça dans la famille. Il y a des terribles réalités, des secrets de famille profonds qui font que beaucoup de monde, beaucoup de familles sont divisées. Tant mieux pour ceux qui s'attendent, mais il y a des familles divisées ici dehors. Donc, c'était pour souligner cette petite parenthèse des familles toxiques. Sur ce, portez-vous bien. Ceux qui vivent cela, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Soyez courageux, ne vous découragez pas. C'est pas parce qu'on est le même lien de sang qu'on est forcément une vraie famille. Un ami peut devenir une amie peut devenir une vraie sœur. Un ami peut devenir un vrai frère. Donc, pour vous dire que les liens de famille, souvent, sont très, très, très toxiques. Tout simplement s'éloigner de ce genre de type de famille. C'était ma petite résumé sur la famille toxique. Sur ce, gros bisous. Passez une bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.